Aloha, bienvenue sur Massadiki Tirage. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du jour. On va aller voir ce que les oracles nous proposent comme message aujourd'hui. Merci beaucoup aux abonnés de cette chaîne et bienvenue aux nouvelles personnes. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Gardez toujours votre libre arbitre. Allez, c'est parti. On commence avec l'oracle Féminitude pour le message du jour. C'est la carte de la guérisseuse qui tombe avec la joyeuse derrière. On va faire brûler un peu de sauge du jardin. Alors, que nous dit cette carte de la guérisseuse? Alors, sur cette carte ici, vous pouvez voir ici un flacon qui contient un précieux élixir qui est fait de fleurs, de plantes, de fruits qui ont été sélectionnés, cueillis, puis laissés lentement distiller pour obtenir un liquide qui apaise les blessures. Ici, on voit aussi le corps d'une femme avec sa poitrine et son sexe. D'un peu plus loin, pour moi, on peut aussi voir une chouette qui peut nous parler de ce qui est caché, de l'invisible. La chouette voit dans la nuit, la chouette voit ce qui est caché par la nuit. Donc, cette carte de la guérisseuse nous parle, certes, de notre pouvoir de guérison, mais du fait de l'importance de se guérir soi-même, d'aller chercher les blessures, les guérisons, puis de se pardonner à soi-même et de pardonner aux autres pour ensuite pouvoir être soi-même un guérisseur, une guérisseuse. C'est une carte qui nous parle d'amour, de joie, de transformation pour soi-même dans un premier temps, pour pouvoir ensuite l'offrir aux autres. C'est une carte aussi qui nous parle du pouvoir de guérison de nos mains. On nous parle ici de toucher, on nous parle d'apposation des mains, on nous parle de massage, on nous parle, c'est vraiment le toucher, que ce soit pour vous-même, que ce soit pour les autres, que ce soit pour vos enfants. On nous parle aussi des plantes, des fruits, des fleurs qui ont été utilisées pour fabriquer un élixir. Donc on nous parle aussi de se relier à la nature, de se relier au pouvoir de la flore, de respecter la flore qui nous transmet des pouvoirs de guérison. Cette carte nous parle également de ça. C'est vraiment découvrir le pouvoir de vos mains. C'est l'utiliser le plus possible sur soi et sur les autres. Les mains sont merveilleuses pour pouvoir soigner, mais aussi pour donner de la tendresse, pour donner de la contenance. Quand vous êtes touché, j'ai été masseuse pendant très longtemps, et le toucher, effectivement, peut effectivement libérer des choses dans le corps, mais
remet aussi quelque chose de concret dans la matière, fait aussi que le toucher, fait aussi que ça passe par le corps. Dans cette vie-là, vous êtes venu vous incarner sur Terre. Vous êtes venu expérimenter la densité de ce que l'on sait, dans ma vision en tout cas, dans l'univers, la Terre est l'endroit où l'on vient expérimenter la densité. Et ça passe par ce corps. Bien sûr que votre esprit et le développement de votre spiritualité est très important, mais votre corps l'est tout autant. Et pour moi, cette carte de la guérisseuse vous parle également de ça. Ok ? On va demander à l'oracle d'Isis de nous indiquer le chemin à suivre pour aller contacter cette énergie de la guérisseuse. Soit la contacter, soit nous confirmer un message. Que peut nous dire l'oracle d'Isis sur cette énergie de la guérisseuse, de l'amour, de la joie, de la transformation. Une guérison est une transformation. On transforme une blessure en quelque chose. On s'occupe de faire cicatriser. Et une cicatrice peut laisser des marques, mais avec une transformation. C'est vraiment une carte de transformation. C'est la carte de la fleur de vie qui tombe. La fleur de vie, ça nous parle de créativité. Ça nous parle d'inspiration. Ça nous parle aussi de manifestation. On nous parle d'une période fertile. On nous parle du fait que notre créativité gagne en puissance et de cesser de résister, de se laisser aller aussi à cette créativité, à votre monde intérieur. On vous parle ici, cette carte vous parle de vous aligner chaque matin avec l'amour. Elle nous parle aussi de l'influence de l'esprit sur la matière. On vous parle ici de vous aligner chaque matin avec l'amour, de sorte que vos pensées puissent aller dans le bon sens et que la manifestation de vos pensées corresponde à ce qui vous convient plutôt qu'à l'inverse. On vous conseille ici d'être attentif à la vibration sur laquelle vous vous alignez, notamment le matin au réveil, qui va fort influencer ce que vous allez manifester dans la journée. C'est aussi une carte qui nous parle de forger des nouvelles habitudes en cohérence avec ce que l'on projette pour pouvoir modifier des schémas de pensée, pour pouvoir modifier des schémas de comportement. On nous parle ici de nous détacher de nos pensées et de nos actions passées pour pouvoir s'aligner sur ce que vous visez, ce que vous souhaitez. C'est vraiment l'intention que vous mettez et vraiment l'alignement aussi effectivement que vous choisissez de mettre notamment le matin dans votre journée. Donc on vous parle de guérison, on vous parle de vous guérir vous-même pour pouvoir guérir les autres, on vous parle d'amour, de transformation, on vous parle de vous relier à la nature,
d'honorer le pouvoir des plantes. On vous parle de l'influence de l'esprit sur la matière. Ok ? On va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action un conseil là-dessus, sur cette énergie de la guérisseuse et sur cette énergie de la fleur de vie, de cette créativité grandissante et sur le fait de vous aligner dans votre vibration, dans la manière dont vous projetez les choses, non pas à vos vieilles pensées et vos vieux comportements, mais à ce que vous visez. Que peut nous dire l'oracle de l'intuition et de l'action là-dessus ? On nous parle de haute vibration. Cette carte de la haute vibration vous parle de votre responsabilité dans votre propre vibration. Ça rejoint la fleur de vie, hein, vraiment. Ici, on vous dit que ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce que vous écoutez, ce que vous entendez, ce que vous regardez, va influencer votre vibration. Et que c'est donc à vous d'être attentif à ce que vous donnez à votre corps, de quoi vous le nourrissez, de produits, de nourriture vivante et verte, ou bien d'alimentation industrielle avec très peu de vie. On vous parle aussi de votre entourage, des gens qui vous entourent. On vous parle aussi que votre énergie, votre vibration varie selon vos pensées, selon vos paroles, selon les émotions que vous nourrissez vous-même ou que votre alimentation, votre entourage, ce que vous regardez, ce que vous écoutez, nourrit aussi votre vibration. Et il en va de votre responsabilité de vous assurer d'émettre des pensées, des paroles, des émotions remplies de bienveillance, de douceur, de respect. On vous parle ici du fait que, certes, votre entourage influence votre vibration, mais vous pouvez aussi choisir ce que vous laissez vous influencer. Vous pouvez aussi choisir de vous asseoir en silence face à vous-même et d'aller observer le flux de vos pensées pour pouvoir augmenter votre vibration. Ici, on vous parle de méditation, d'alignement, d'ancrage, de reliage, de reliance, notamment à la nature, à votre créativité. C'est vraiment un tirage là qui nous parle de notre vibration et puis pour moi de notre responsabilité par rapport à cette vibration. Le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu, c'est la carte l'art de s'unir. Donc pour moi ici, on vous dit que effectivement, c'est votre responsabilité d'être attentif à la vibration, à votre vibration, à ce que vous mangez, aux gens que vous fréquentez, à ce que vous écoutez, à ce que vous regardez, qui va influencer votre vibration, à ce sur quoi vous vous alignez le matin, dans quelles énergies vous vous mettez, dans ce que vous guérissez, dans ce que vous offrez au monde en pouvoir de guérison, c'est votre responsabilité, on vous parle de vous. Mais le dos de deck, c'est l'art de s'unir. Donc on vous dit que même s'il en va de votre responsabilité, vous pouvez vous associer à un groupe, à un cercle, à d'autres personnes
qui sont dans cette démarche, à d'autres êtres de cœur qui sont autour de vous. Vous n'êtes pas seul dans cette démarche, puis vous pouvez aussi trouver un groupe, un cercle qui va vous aider là-dedans ou vous soutenir, que vous allez soutenir aussi. C'est ça l'art de s'unir. Ok, on va demander à l'oracle des miroirs de nous éclairer un peu là-dessus, sur cette énergie de la guérisseuse, de la fleur de vie et de la haute vibration. On va demander 3 cartes. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vos ressources, vos dons, vos qualités. Ce qui est plus difficile pour vous, vos blocages, ce qu'il vous faut encore travailler. Et le conseil de l'oracle des miroirs là-dessus. Je voudrais 3 cartes, s'il vous plaît. Sur la guérisseuse, la fleur de vie, la haute vibration. Alors, la première est tombée. La deuxième carte qui correspond à ce qui est plus difficile, ce qu'il faut encore travailler, le blocage. Et une troisième carte sur le conseil de l'oracle des miroirs là-dessus. Ok. Alors, la première carte qui tombe, qui correspond à vos ressources, vos qualités, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est la carte de l'amour qui tombe. Donc ça me dit de vraiment vous appuyer sur l'énergie d'amour, de l'amour que vous vous portez à vous-même, de l'amour que vous recevez des autres, de l'amour que vous partagez avec les autres, de l'amour inconditionnel. Ça me dit qu'il y a de l'amour autour de vous, ou bien que vous êtes sur le chemin de l'amour de vous-même, que vous vous aimez suffisamment désormais pour pouvoir effectivement prendre le temps et l'énergie, l'intention nécessaire pour prendre soin de vous, prendre soin de votre vibration, prendre le temps de vous conditionner le matin dans des énergies qui vont vous permettre de manifester ce que vous souhaitez et non vos peurs, vos blessures, etc. etc. Appuyez-vous sur l'énergie de l'amour. La deuxième carte qui correspond au blocage, à ce qui est plus difficile pour vous, à ce qu'il vous faut encore travailler, c'est la carte du verdict qui tombe. Donc ça peut me dire soit que vous attendez un verdict, vous êtes encore en attente d'un verdict. Alors soit sur la pertinence de mettre du temps et de l'énergie sur votre vibration, la pertinence de l'amour, la pertinence de vos énergies de guérisseur, de guérisseuse, la pertinence de faire ce travail sur vos blessures. Vous attendez un verdict, puis ce verdict, vous êtes là, vous attendez de l'extérieur un verdict, vous attendez que quelqu'un ou quelque chose tape le marteau pour vous donner une réponse. Puis pourtant, pour moi ici, on vous dit que c'est à vous de trancher, c'est à vous de poser le verdict. Si vous vous engagez dans ce chemin-là ou pas. Le conseil de l'oracle, c'est la carte de la trahison. Donc ça me dit de retourner visiter un peu la blessure de la trahison. Que cette attente de verdict découle aussi d'une blessure de la trahison qu'il vous faut peut-être encore retourner, visiter, guérir, vous pardonner aux autres
pour pouvoir vraiment sortir de cette attente d'un verdict. J'avais raison, j'avais pas raison. C'est vrai, c'est pas vrai. Je suis sur le bon chemin ou je ne le suis pas. Vous avez tellement peur d'être trahi. Vous avez tellement peur de vous trahir vous-même, c'est aussi une possibilité, que vous êtes encore dans cette attente de verdict. Puis pourtant, on vous dit de vous appuyer sur l'amour, l'amour autour de vous, l'amour universel, l'amour que vous vous portez à vous-même. Ok ? On va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action un dernier conseil là-dessus, sur l'énergie de la guérisseuse, de la fleur de vie, la haute vibration, l'énergie de l'amour sur laquelle vous pouvez vous appuyer, qui fait partie de vos ressources et de vos qualités, sur cette énergie du verdict qui vous bloque et qu'il vous faut encore travailler, et sur cette énergie de la trahison qu'on vous conseille de retourner visiter pour sortir justement de l'attente de ce verdict et pour pouvoir vous porter cet amour inconditionnel qui va forcément influencer aussi également votre vibration, qui va, il y en a trop, vous aider aussi à projeter dans ce que vous voulez et non dans vos peurs et vos mécanismes de défense provoqués par cette blessure de la trahison, qui peut être plus ou moins guérie, hein, mais ici on vous dit tout de même que soit qu'il faut aller la visiter, soit que vous avez encore des peurs qui sont liées à une blessure de la trahison. C'est la carte de la liberté qui tombe. Donc cette carte vous parle de la liberté d'être vous-même, de la liberté de vous choisir, de la liberté de vous guérir. On vous parle de vous célébrer en tant que personne. On vous parle d'honorer vos lignées. On vous parle de votre responsabilité, de guérison et d'équilibre sur les générations à venir. On vous parle de vous honorer, de vous aimer, de vous affirmer, d'assumer qui vous êtes, d'avoir le courage et la persévérance de réaliser des actions concrètes pour vivre en toute liberté, pour vous libérer de ce que vous ne souhaitez plus avoir dans votre vie. Pour moi, effectivement, par rapport à cette carte de la haute vibration qui vous dit que tout ce qui est autour de vous, tout ce que vous donnez à votre corps, à votre esprit, tout ce qui nourrit vos sens, votre cœur, votre toucher aussi, sentez-vous libre de dire que c'est fini pour certaines choses, pour certaines habitudes, pour certaines relations. Vous êtes libre. Vous êtes libre d'être vous-même, vous êtes libre de couper avec certaines habitudes, avec certaines choses, avec certaines personnes. Vous êtes libre de vous guérir ou pas. Mais sentez-vous libre. Sur cette carte, il y a une vague. La vague, elle peut submerger quand elle arrive. Elle submerge, mais quand elle repart, elle emporte les choses avec elle. Pour moi, ici, on vous parle aussi de choisir ce que vous souhaitez, ce que vous laissez repartir avec cette vague, ce qui ne vous correspond plus, ce qui vous emprisonne, pour pouvoir atteindre cette liberté qui ne dépend que de vous, finalement.
Voilà pour le message du jour, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a parlé, si ça a résonné, à vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit pour lui donner de la visibilité et que ce message puisse voyager. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à bientôt.